La seconde pluie aussi réclame une chambre haute. Mais cette chambre haute n'est pas physique, ce n'est pas une chambre construite, c'est un niveau de consécration, un niveau de soif, de sorte que dans le monde entier, les chrétiens puissent monter en esprit et désirer cette pluie. C'est alors qu'elle tombera. Chaque fois que la pluie doit tomber, il faut la chambre haute. Il faut un niveau élevé de soif et de consécration. C'est pourquoi l'église doit s'élever et quitter le matérialisme et la distraction. Monter dans la chambre haute pour que la seconde pluie arrive. Pour que la première pluie arrive, il fallait que Jésus l'annonce. Et pour que la seconde arrive, il faut que des prophètes de Dieu l'annoncent. La pluie doit s'annoncer, elle doit se prophétiser pour arriver, car la pluie spirituelle s'annonce prophétiquement. C'est pourquoi nous devons de plus en plus parler de la seconde pluie, parler de la seconde pluie, et que la foi soit créée dans les cœurs, le désir soit créé dans les cœurs, c'est alors qu'elle tombera. Le jour qu'il y a eu la Pentecôte, il n'y avait pas de doute. Tout le monde pouvait savoir que quelque chose est arrivé. Et quand la seconde pluie tombera, il n'y aura pas de doute. Tout le monde saura qu'elle est tombée, mes frères et sœurs. Mais nous devons payer le prix de la consécration, le prix de la soif, du désir ardent, jusqu'à ce que Dieu puisse l'envoyer. Sans la seconde pluie, l'agriculteur ne peut récolter parce que ses fruits ne sont pas mûrs. Il ne peut les présenter. Et sans ce réveil-là, l'église ne peut être présentée, ne peut être enlevée. C'est pourquoi la Bible nous dit, parlant des 5 vierges sages et 5 vierges folles, il fallait qu'au milieu de la nuit, que quelqu'un puisse sonner la trompette. Et ce son de la trompette, c'est la seconde pluie qui réveille l'église avant son enlèvement. Dieu va susciter des sonneurs de trompette qui vont réveiller l'église afin de lui dire, réveille-toi, ton époux arrive. De plus en plus, il y aura des prophéties et des visions sur le retour de Jésus-Christ. De plus en plus, il y aura des prédicateurs qui vont prêcher sur le retour de Jésus-Christ. De plus en plus, il y aura des visions sur l'enlèvement. De plus en plus, il y aura des messages sur l'enlèvement. Parce que Dieu va susciter des sonneurs de trompette afin d'amener l'église dans la chambre haute pour désirer le retour. Mais écoutez ceci. Nous ne sommes pas en Afrique au hasard, mes frères. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La première pluie est tombée précisément en Israël. Elle est tombée en Israël. La première Pentecôte a eu lieu là. La deuxième sera répandue dans le monde entier. Mais il y aura une particularité pour l'Afrique. Afrique, écoute-moi. Tu es dans le plan de Dieu. Et tu as toujours été dans le plan de Dieu. C'est un culte prophétique. Écoutez ceci. Lorsque les ancêtres de Jésus-Christ étaient en danger et devaient mourir de faim, qui les a recueillis? C'est l'Égypte, l'Afrique. C'est l'Afrique qui a donné la nourriture à Juda. Pour que Juda ne meure pas. Et que Juda puisse engendrer David, que David puisse engendrer Salomon, et que Salomon puisse engendrer Jésus. C'est l'Afrique qui a sauvé les ancêtres de Jésus-Christ lorsqu'ils allaient mourir de faim, l'Égypte. Lorsque Jésus-Christ était un enfant et qu'il voulait être tué par Hérode, qui a recueilli Jésus? C'est l'Égypte encore. L'Afrique a reçu Jésus quand il était faible, quand il était enfant. C'est l'Afrique qui a recueilli Jésus-Christ lorsque sa vie était en danger, lorsqu'il allait mourir. C'est l'Afrique qui a recueilli Jésus. Et lorsque Jésus-Christ allait à la croix, qui lui a aidé à porter la croix? C'est Simon de Cyrène, un Africain. Car Cyrène, c'est la Libye. C'était un Libyen qui a aidé Jésus. Lorsque Jésus, chaque fois que Jésus a eu des problèmes dans sa vie, l'Afrique était venue. L'Afrique était venue. Rien dans la Bible ne s'écrit au hasard. Et l'Afrique était là pour aider Jésus-Christ à transporter cette croix. Et aujourd'hui, la plus grande église du monde n'est pas en Europe, elle n'est pas en Asie. La plus grande église du monde est en Afrique, avec Papa Adeboyi, une église qu'on ne peut plus compter. Et sachez ceci, Afrique, écoute-moi. Bientôt, les hommes qui recherchent la sainteté viendront en Afrique. Voyez cette loi qui vient de sortir sur la pédophilie dans les écoles. Elle ne peut pas passer ici, n'est-ce pas? Elle ne peut pas passer ici. Et beaucoup de gens qui ne vont plus supporter une société dépravée viendront en Afrique pour se ressourcer afin d'impacter. Tu ne seras pas, Afrique,
Tu ne seras pas qu'une réserve naturelle pour le monde, tu seras une réserve spirituelle. Tu ne seras pas qu'une réserve naturelle pour le monde, tu seras une réserve spirituelle. Tu ne seras pas qu'une réserve naturelle pour le monde, tu seras une réserve spirituelle. Car ce qui arrive facilement dans les autres nations qui peuvent accepter facilement qu'on puisse donner des cours de pédophilie à leurs enfants, en Afrique, ça ne passera pas. Nous allons amener nos enfants à la maison. Nous allons leur donner des cours de mathématiques à la maison, cours de français à la maison. Je préfère que mon enfant soit un illettré, qu'il aille à l'école, qu'on lui apprenne la pédophilie, qu'on le viole. Je préfère. Et j'aimerais parler à tous les parents du monde. Vous devez vous révéler. N'envoyez pas vos enfants à l'école. Gardez-les à la maison. Gardez vos enfants à la maison. Entre un diplôme, une licence et un enfant qui vit dans la pureté, je préfère un enfant qui vit dans la pureté que l'amener à l'école pour qu'on lui apprenne à 4 ans la sexualité. Je le garde à la maison. Arrêtez-moi si vous voulez. Arrêtez-moi. Père, c'est le temps d'aller en prison parce que tu aimes tes enfants. C'est le temps d'aller en prison parce que tu aimes tes enfants. C'est quel père qui se soumet à toute loi? Non. L'obéissance à Dieu est parfaite. Mais l'obéissance à l'autorité est relative. Lorsque la loi est conforme à la parole de Dieu, j'obéis. Mais s'il y a une loi dans la nation qui contredit la Bible, amenez-moi en prison. Et si vous allez nous interdire les visas, interdisez les visas. Nous allons prêcher au Congo. Nous allons prêcher au Congo. Nous allons prêcher au Congo. Mais écoute aussi Afrique. Aujourd'hui tu détiens la première matière en termes de technologie. Écoute Congo, tu as le coltan. L'antichrist a besoin de la technologie. Et l'antichrist a besoin du coltan. Et qui a le coltan? Le Congo. Congo, tu vas jouer un grand rôle à la fin des temps. Nous avons le coltan. L'antichrist a besoin du coltan. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Mais cette technologie a besoin du coltan. Qui ont le coltan? Nous, les Congolais. Ainsi, une terre riche avec une église faible détruit la nation. L'église doit devenir puissante afin d'engendrer les gardiens de la terre, de peur que notre terre devienne notre malédiction. Sinon nous aurons des guerres à cause de ce que nous avons. Nous allons finir comme les peaux rouges de l'Amérique à cause de ce que nous avons. Nous allons finir comme les peaux rouges des États-Unis à cause de ce que nous avons. Frères et sœurs, le monde va venir au Congo pour deux choses. Pour ce qui est sous notre terre et sur ce qui est dans l'église. Et l'église, c'est le temps pour nous de sortir de ce complexe, chers Congolais. Nous sommes une grande église. Nous avons des grands serviteurs de Dieu. Nous avons l'onction de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons des choses à enseigner dans le monde entier. Les nations viendront en RDC prendre deux choses. Soit ce qui est sous notre terre et nous créer des guerres, soit prendre la parole qui sort de nos bouches. Mais si l'église grandit et croît et influence la politique, nous pourrons engendrer des politiciens qui protègent la nation. Le prophète Samuel n'a pas engendré que des rois. Le prophète Samuel a engendré des prophètes. Et il n'a pas engendré que des prophètes, il a engendré des rois. L'église doit engendrer les gardiens de la terre et engendrer les gardiens de ce qui est dans l'église. Ce matin, mes frères, vous devez comprendre que vous êtes à l'un des endroits les plus importants prophétiquement du monde. Être au Congo, ce n'est pas un hasard. Nous sommes parmi les nations les plus importantes au monde. Les plus importantes au monde. Tu enlèves le coltan que nous avons. Tous ces iPhones et Samsung ne vont plus fonctionner. Nous n'avons pas le droit d'être distraits, mes frères.
Nous n'avons pas le droit d'être une église faible, une église charnelle, une église immature, une église qui ne prie pas, une église sans onction, sans puissance et sans sagesse. Nous n'avons pas le droit de cela. Nous avons trop reçu de Dieu, que ce soit spirituellement, que ce soit sur le plan minier. Nous avons trop reçu de Dieu et nous devons gérer cela. Être Congolais, c'est aussi important qu'être Américain. Oui, c'est aussi important qu'être Américain. Là où tu mets tes pieds, tout le monde veut cela. Tout le monde veut ce qui est sous nos pieds. Qui a placé ça? Le diable. Dieu. Est-ce que Dieu fait des choses au hasard? Bientôt, très bientôt, on nous respectera. Et on commence à nous respecter, mes frères. Hier, on ne respectait pas les serviteurs de Dieu du Congo. On nous respecte maintenant. On nous respecte, car certains ont pris la décision d'être différents. Vous devez être des Congolais différents. Vous devez être des Congolais différents. Vous devez arrêter de maudire votre nation et vous poser la question, pourquoi j'existe là? Pourquoi j'existe? Il m'a dit de vous dire cela. Il a permis que l'orateur d'aujourd'hui ne vienne pas.